Histoire partagée. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la directrice du Spa Mindset de l'hôtel Westminster à Nice. Donc j'ai débuté pour la famille Haut-de-Cœur il y a une dizaine d'années maintenant, qui gère des hôtels 5 étoiles et palaces en France comme à l'étranger. J'ai eu la chance de commencer avec eux pour un stage d'année de licence qui s'est plutôt bien passé parce qu'au bout de 2 mois de stage sur les 6, ils m'ont embauché en CDI pour reprendre la gestion du Château Saint-Martin. Du coup, j'ai accepté l'offre parce que je pense qu'elle ne se refusait pas à ce moment-là. Je me suis retrouvée un petit peu à l'époque dans le BTS esthétique par obligation de dernière minute. Il y avait la plateforme post-bac qui s'était créée. Et de base, j'avais fait un bac S parce que je voulais être dans la médecine. Sauf que pour des raisons de santé, etc., je ne pouvais ni faire médecine, ni faire infirmière, parce que je m'étais rabattue après sur les concours d'infirmière. Et au dernier moment, on m'a appris, quand j'avais réussi un des oraux, que je ne pouvais pas me faire vacciner contre l'hépatite B, tout simplement pour des raisons de souci. Donc, la plateforme étant mise en route, je ne pouvais plus m'inscrire nulle part, parce que les concours d'infirmière venaient après la validation en fait des vœux. Et du coup, la seule place qui restait, c'était en BTS esthétique. Et donc, en fait, quand vous avez entendu parler de l'esthétique, c'était quoi la première image ? C'était vraiment de se dire « je me rabats là-dessus, faute de mieux » ou il y avait quand même un semblant d'intérêt ? Alors, de mon côté, c'était vraiment j'ai pas mieux, j'ai pas le choix. J'ai passé mon bac, je l'ai eu. J'ai pas envie de rester à la maison. Ma mère, c'était hors de question que je reste aussi à la maison pour tout vous dire. Donc ça a été un peu l'inscription de dernière minute et vraiment par dépit. Et vous vous projetiez à quel poste à cette époque-là ? En commençant le BTS, pour moi, c'était forcément un poste de direction. Je ne voyais rien d'autre que de faire mon BTS, de continuer dans les études ensuite pour avoir un poste de direction. C'est par ambition, c'est par envie de reconnaissance sociale, Je pense que j'ai été formatée, mine de rien, dès le plus jeune âge, parce que ma maman était chef d'atelier chez Renault Poids Lourds, donc elle gérait une équipe d'hommes. Et mon oncle est aussi dans la restauration, les choses comme ça, a son propre resto, donc je pense que j'ai été baignée par mes proches. Papy était directeur de chantier dans le monde entier, il a travaillé en Afrique, en France, en Allemagne, etc. Donc je pense que j'ai toujours eu ce petit bloc autour de moi où c'était des dirigeants ou en tout cas des gens qui avaient de l'ambition et qui aimaient le contact aussi. Et la question du management, de vous projeter, d'évoluer au maximum, ça sous-entendait forcément de quitter votre région, voir le pays, de voyager. Ça, c'était quelque chose qui était évident, vous le saviez? Oui. Très jeune que vous alliez de toute façon un peu parcourir le monde, si on peut... Oui, tout à fait. Je l'ai su... je pense que j'ai dû prendre l'avion à même pas 1 an, parce ma famille voyage beaucoup. Papy, notamment, comme je vous disais, a travaillé pour une grosse société. Il a construit des châteaux d'eau, des ponts en Afrique. Il était aussi sur Menton, en Allemagne, etc. Donc déjà, ma maman a été baignée là-dedans. Moi, quand je suis arrivée au monde, c'était pour elle une évidence et de toute façon hors de question de se restreindre avec un enfant. Donc quand vous êtes allé en BTS, vous avez eu cette opportunité, donc vous aviez prévu de faire la licence, vous aviez prévu de continuer au maximum. Vous rentrez donc dans cette famille, vous saisissez de suite l'importance. J'ai l'impression qu'en 2 mois, vous prouvez que voilà, vous êtes à votre place. Vous avez senti la bascule en vous disant « je suis en train de rentrer dans quelque chose qui me convient complètement » ou pas vraiment, c'est plutôt les gens à côté qui vous ont dit « mais tu fais de l'excellent travail, on veut te garder ». Enfin, ces 2 mois, comment vous les avez vécus ? En fait, ça s'est fait, je pense, tout naturellement. Moi, j'ai rien remarqué spécifiquement dans le sens où je suis quelqu'un qui fait mon boulot, qui connaît les règles, qui avance en faisant des erreurs et je suis quelqu'un qui me remet souvent en question. Donc je pense aussi que ça fait vite le rythme. Et j'ai eu la chance du coup de travailler pour la famille Haut-de-Cœur. Ils me faisaient des excellents retours, pas forcément que j'attendais, mais en tout cas, j'ai dû faire du bon travail pour qu'ils puissent me mettre à ce rôle-là. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement. Je ne m'y attendais pas plus que ça, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que vous avez eu comme étape ? Vous avez peut-être voyagé, changé de groupe. Enfin, comment vous avez mené votre carrière ? Je suis restée à peu près 5 ans avec la famille Haut-de-Cœur, sur les ouvertures notamment. Donc je faisais l'été ici,
donc Château Saint-Martin et l'hôtel du Cap Edenrock à Antibes. Ensuite, ils avaient ouvert Courchevel, donc j'ai fait l'ouverture à l'hôtel chez eux de l'Apogée. Ensuite, je suis partie parce que j'ai eu une opportunité de travailler pour la famille Charial au Baux-de-Provence. Et du coup, j'ai basculé l'hiver au Barme de l'Ours à Val d'Isère, donc toujours des grosses maisons, des familles. Le fait d'être toujours au service des autres, certaines personnes estiment que c'est compliqué. Vous voyez ça comme un devoir, une mission, une évidence. Le fait d'être au service, de dire je suis à la disposition de telle famille, comment vous le vivez, comment vous l'appréhendez? Alors j'ai la chance d'être, je pense, quelqu'un qui communique beaucoup et par rapport à la personne que je suis, je pense, je suis pas au service de la famille. Au contraire, on me laisse la latitude systématiquement de gérer le spa, suivant mes envies, suivant la saisonnalité, ce qui va se créer. J'ai les mains libres et systématiquement, quand j'accepte une opportunité, qu'on me propose quelque chose, le mot d'ordre aux entretiens, c'est que j'ai besoin d'avoir les mains libres pour être épanouie, pour que ça se ressente au niveau du travail et de ce fait que le spa cartonne systématiquement. Je comprends sur la responsabilité acceptée, assumée, revendiquée. Par contre, du coup, on pourrait vous dire, mais tu peux être aussi ta propre patronne. Tu peux avoir ton spa. J'avoue que j'ai jamais pensé. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. De discuter avec des personnes qui viennent d'autres milieux, d'autres services. J'ai besoin d'avoir ces échanges. De vous nourrir? De me nourrir des autres, de leur expérience, de tout simplement leur journée, comment elle se passe, si les retours clients, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et tout ça, en fait, fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un d'assez complète dans mon métier et qui peut justement apporter des choses au spa et de faire évoluer le métier, les lieux, en fonction en fait de tout ce qui se passe autour. Mais me mettre à mon compte aujourd'hui et créer mon propre spa, je serais pas à l'aise, je pense. Il va me manquer des gens, il va me manquer de l'humain. Vous traitez votre équipe comme vous traitez vos clients, vos différents interlocuteurs, c'est-à-dire qu'en fait vous voulez apprendre d'eux, leur communiquer, les faire grandir. Donc l'équipe que vous avez au spa actuellement, elle se constitue de combien de personnes? Aujourd'hui, on a 5 personnes, donc 4 thérapeutes et Marie, donc qui est mon assistante. Les personnes, elles ont toutes du savoir-faire, mais nous, on les recrute aussi sur leur savoir-être. Quand vous dites nous? Marie et moi, systématiquement. Je ne fais aucun recrutement sans Marie parce que je veux l'impliquer. On souhaite fonctionner en binôme. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut apporter encore ce côté humain au lieu et de faire les choses à deux, ça apporte un petit plus. Est-ce qu'il y a un prix à payer qu'on ne voit pas ou vous refusez de montrer aux autres ou est-ce que pas du tout? Non, il n'y a rien à payer, je pense. Non, quand je dis à payer, c'est-à-dire vous pouvez avoir peut-être des moments de doute que vous ne montrez à personne, qu'il est hors de question de montrer parce que vous êtes manager, vous êtes responsable et que vous savez que des personnes comptent sur vous et que quelque part vous n'avez pas le droit de montrer un signe de faiblesse. Je pense qu'indirectement, de toute façon, on n'a pas le droit de montrer de signes de faiblesse, etc. L'essentiel, en tout cas pour ma part, c'est vraiment que les personnes que je côtoie soient bien. Et c'est pour ça que je pense que toute cette période Covid s'est plutôt bien passée, même au niveau de la réouverture. Tout a été géré en amont. On a mis des choses en place pour faciliter le travail des filles, pour pas qu'elles soient stressées. On a privatisé obligatoirement les lieux. Enfin, on a vraiment tout fait pour le confort du personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aucune des filles n'est partie et que on a une équipe plus que soudée parce que justement, on a eu malheureusement ou heureusement cette épreuve qui s'est immiscée à l'ouverture du spa. Je pense que on se doit en fait en tant que responsable, que ce soit dans le milieu du spa ou ailleurs, on n'a pas à répercuter le stress sur les autres. Et je pense que si déjà la majorité des personnes, même au quotidien, hein, ça peut être en amitié, ça peut être dans le tram, etc. C'est vrai que
répercuter son stress sur quelqu'un, c'est là en fait où vous commencez à avoir des problèmes, des bagarres, des soucis en fait avec le monde qui vous entoure. Alors que si vous gardez en vous, en tout cas vous restez sereine et que vous apportez ne serait-ce qu'un petit sourire à quelqu'un, ça peut faire beaucoup sur une journée. Et nous, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire ici et ce que j'essaye en tout cas d'inculquer aux filles. Je pars du principe qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est agressif en face de vous, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Et que la plus belle chose que vous pouvez faire, et pour éviter que cette personne-là vous atteigne, c'est de sourire et de garder toujours un ton très calme, très serein, parce que indirectement, vous avez rien à vous reprocher. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette carapace que je suis capable d'absorber mais que je ne renvoie pas, au contraire, parce que je sais que l'essentiel c'est de renvoyer que du positif pour que justement il n'y ait pas ce serpent entre guillemets qui se mange la queue et qu'on tourne en rond. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrive à stopper justement quand tout simplement les gens s'énervent ou autre, il faut que vous ayez quelqu'un qui arrive à stopper cela. Et j'ai pas envie d'être la personne qui au contraire qui augmente l'agressivité ou autre. Je veux être la personne qui stoppe les choses. Professionnellement, je dirais que c'est comment le spa a pu être transformé, la clientèle que nous avons aujourd'hui, l'équipe qui est en place, la notoriété qu'on commence à avoir. Je pense que ça, c'est l'une des plus belles réussites sur ce site. Quand on parlait de notoriété, c'est notoriété client vis-à-vis des concurrents peut-être ? Oui, notoriété client et aussi parce que Marie et moi, vu qu'on vient du même milieu, on a travaillé avec de la dermocosmétique. Donc c'est des produits de soins qui sont créés en partenariat avec des chirurgiens plasticiens, des choses comme ça, donc qui sont beaucoup plus poussés en termes de technologie, avec des concentrations d'actifs beaucoup plus évoluées. Et on a été repéré par justement une marque suisse qui normalement s'implante que dans des 5 étoiles et pas là dans le monde. Et aujourd'hui, on a l'exclusivité sur Nice et on a été sélectionné par cette marque. Est-ce qu'on peut dire le nom de cette Oui, marque ? c'est Celle Cosmet. Et ils nous ont sélectionnés parce que justement, on a ce savoir-être, mais on a aussi ce savoir-faire au Spa 27, qu'aujourd'hui, on est renommé, en tout cas dans ce milieu-là, et on a d'excellents retours qui ont fait que ça a pu remonter jusqu'à chez eux et qu'on puisse signer le contrat. Surtout de la partie soins esthétiques, qualité d'actifs et autres, je vois parfaitement l'accord qu'il peut y avoir avec le lieu. Après, vous parliez tout à l'heure de soins esthétiques et j'ai vu dans votre accueil que vous parlez également de tout ce qui est intervention chirurgicale. Alors nous, on n'en fera pas Non, au spa. je sais, mais j'aimerais juste avoir votre avis personnel sur la question. Alors, nous, justement, si on choisit la dermocosmétique, c'est qu'on part du principe que, personnellement, en tout cas, j'aime pas trop la chirurgie esthétique, parce que je trouve que c'est dommage, en fait. Les signes du temps sont là parce que, encore une fois, vous avez vécu certaines choses, et surtout probablement des choses heureuses. Et que c'est dommage en fait de vouloir le modifier avec l'âge, alors que tout ce qui transparaît sur votre visage, c'est finalement ce que vous avez été toute votre vie. Pourquoi forcément des choses heureuses ? Parce qu'il faut toujours se concentrer sur le positif, voyons. Donc c'est vrai qu'on n'est pas pro-chirurgie, et je pense que c'est pour ça aussi que la dermocosmétique nous convient bien, parce qu'on peut travailler avec des chirurgiens plasticiens, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer à partir de cet été. On va avoir des partenariats avec des professionnels du secteur, justement pour prévenir les chirurgies esthétiques. Donc les clientes ou clients viendront chez nous avant de faire des opérations, justement pour retarder cela. Et éventuellement pour les personnes qui veulent absolument se faire des opérations pourront venir aussi en post-opératoire. Vous êtes plutôt Julia Roberts ou Nathalie Portman ? C'est choix difficile là. Ou autre peut-être, si vous avez une autre actrice. Allez, non, je dirais Julia Roberts. Son sourire ? Son sourire, son charisme et sa folie quand même. Oui, parce que je sens une pointe de folie quand même en vous, une douce folie, hein. On est bien d'accord, mais ce rire que vous avez régulièrement, vous pétillez en fait. Il y a quelque chose de... Je reste persuadé que ça masque des failles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous les masquez superbement. Non, c'est parce que je pense que je suis bien. Encore une fois, à partir du moment où on a trouvé sa place
Que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, vous pouvez pas tirer la tête. Enfin, je conçois pas une journée. Non, je conçois pas une journée sans sourire, sans rigoler, sans raconter une blague ou deux. Enfin, c'est voilà, la vie. Encore une fois, la vie est beaucoup trop courte et il faut se concentrer sur le positif. Et ça serait tellement bien si tout le monde pouvait le faire. Franchement, ça change la donne. En gros, vous venez chez nous comme à la maison. On veut que vous soyez bien. On va pas aller trop loin avec les clients, etc. Pour ceux qui sont un peu plus vous adaptez, pudiques, etc. Mais on s'adapte vraiment à la clientèle. Et c'est vraiment ce qui ressort là les derniers temps. Les clients, c'est ce qu'ils nous font remarquer. Comme quoi, merci pour votre gentillesse, pour votre amabilité. On se sent bien ici. Et ça fait du bien. C'est vrai que pour avoir géré d'autres sites avec des assistantes aussi, parce que c'était des sites beaucoup plus conséquents. Hein. Le Spa 27 reste l'un de mes plus petits sites que j'ai à gérer. Donc avant, j'avais des équipes beaucoup plus importantes et j'avais forcément une assistante. J'ai jamais eu de soucis, ça s'est toujours très bien passé, mais j'avais pas cette fusion que j'ai aujourd'hui avec Marie. Ça, c'est sûr. On arrive même aujourd'hui à ne plus limite se dire les choses dans la journée. Un simple regard suffit pour se faire passer des infos en toute discrétion, etc. Est-ce que vous, des membres de votre équipe, ont déjà été dragués par des clients peut-être un petit peu lourds, un petit peu insistants ? Et si oui, comment avez-vous réagi ? Alors ça arrive effectivement, heureusement c'est pas le quotidien des filles. Pareil, il y a des consignes, il y a des règles. Les filles savent qu'elles peuvent compter sur moi. S'il y a un souci en cabine, si généralement le monsieur devient un peu trop insistant, elles savent qu'elles peuvent sortir, qu'elles ont toute ma reconnaissance et toute ma confiance surtout pour venir me chercher et pour que je puisse intervenir. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'étude de la veille concurrentielle, le fait de vouloir toujours être à l'avant-garde. Est-ce que vous avez des choses en préparation dont vous ne pouvez peut-être pas forcément nous parler ? Oui, on a des projets qui sont en cours dès cet hiver normalement. D'accord. Donc avec un très beau projet qui va se faire. On en parlera probablement soit fin d'été ou à la rentrée. Encore une fois, des demandes de nos clients, etc. Donc on va tout faire pour pouvoir réaliser ces demandes. Mais je peux pas vous en dire plus parce que ça reste confidentiel. De belles surprises en perspective. Dans la pièce, nous avons assise à côté de vous depuis tout à l'heure, Marie, la fameuse Marie dont on a senti la présence bienfaisante. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, comme Claire, vous présenter un petit peu ? Oui, donc je m'appelle Marie, je suis l'assistante de Claire depuis bientôt 2 ans et je travaille dans le monde du bien-être depuis 10 ans. J'ai commencé comme Claire dans une famille à Megève, dans un hôtel 5 étoiles et j'ai voyagé pendant 6 ans en faisant également les saisons. Et mon objectif était de devenir assistante manager dans un hôtel en CDI. Votre objectif, pardon. C'était mon objectif en fait, de devenir assistante manager. Mais toute petite ? Non, quand j'ai commencé dans le monde du spa, j'ai eu ce besoin quand même d'être praticienne, mais d'avoir un côté aussi gestion de l'équipe à mon image. Mais j'avais pas encore le caractère et je l'ai toujours pas pour être manager, donc assistante c'était un bon point entre les deux. Et j'ai voulu m'installer sur la Côte d'Azur et j'ai fait la connaissance de Claire et du coup, comme l'a expliqué Claire, c'est une évidence aussi pour moi de venir travailler ici. Je vis au jour le jour. J'en ai discuté avec Claire il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, je suis épanouie dans ma vie personnelle et professionnelle. Pendant mes 6 ans de saison, je me demandais au bout de 3-4 mois où est-ce que j'allais être pour ma saison d'hiver, ce que j'allais faire. C'était un nouveau challenge permanent en fait. Oui. Et j'ai eu besoin de ce côté très stable et très lisse et plus calme, de moins bouger et de me poser quelque part. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette stabilité ici et j'ai pas encore l'envie de me mettre de nouveaux challenges ailleurs. Je pense qu'avec Claire, on a la même envie de faire évoluer ce lieu. Claire m'apporte beaucoup au niveau professionnel, me donne les clés pour avancer, que ce soit ici ou ailleurs dans le futur. Donc actuellement, je sais pas où je serai dans 10 ans. La seule chose
que je souhaite, c'est d'être aussi épanouie que je le suis aujourd'hui. Ici ou ailleurs, mais d'être aussi épanouie. Après, concernant voilà, notre lieu, le spa, etc., je pense que les clients viennent pour leur bien-être, mais on a ce côté-là en plus des autres où on est complices toutes les deux, on est nous-mêmes. En fait, on n'a pas besoin de jouer de rôle aujourd'hui en étant ici, parce que, encore une fois, c'est notre place. Et on a juste besoin d'être nous, tout simplement, et ça match. Et ça fonctionne très bien avec les clients. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'en étant comme nous sommes, ça se reflète comme un miroir sur les clients. Et au-delà du bien-être qu'on leur a procuré ou que les filles leur ont procuré en massage ou avec les bienfaits de l'eau, en partant, ils se souviennent aussi de nous indirectement en réception. Parce que avec notre sourire, avec notre bienveillance, avec nos petits échanges qui font que c'est le petit plus de venir au Spa 27.